Salut tout le monde. Alors aujourd'hui vidéo spéciale pour Pâques. Nous allons voir ensemble comment faire ce petit lapin. Voilà, donc le petit lapin qui se trouve juste ici. Donc moi c'est une maquette que j'avais fait, maquette porte-photo. Voilà, mais aujourd'hui nous allons voir donc comment faire le petit lapin de Pâques. Donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Commencez par prendre la pâte qui servira à faire la tête et le corps de votre lapin. Prenez environ les 3/4 de la boule que vous étiez fait pour la tête et le corps. Le reste servira à faire la tête. Donc vous la malaxez bien comme d'habitude. Venez faire une sorte de boudin comme ceci. Il faut que le haut de votre boudin soit plus fin que le bas. Voilà le résultat. Ça ressemble à une espèce de petite patate. Une fois que c'est fait, lavez-vous bien les mains parce qu'on va venir manipuler le blanc. Prenez votre blanc et vous allez découper un petit bout dedans. Ce petit bout, vous allez l'aplatir. Une fois que c'est fait, vous allez venir découper une espèce d'ovale. Petite patate qui vous servira de corps et on va venir placer le blanc sur cette patate. Alors voilà le résultat pour l'instant. Donc vous prenez votre corps et vous le mettez de côté et vous allez prendre une autre partie de blanc, une bonne partie cette fois, prenez-en un bon morceau puisque nous allons venir faire les pieds du lapin. Donc vous prenez votre pâte blanche et vous en faites une boule, puis un boudin. Que vous allez venir couper en 2 morceaux égaux. Voilà, à peu près. C'est pas très grave si c'est pas exactement la même taille. Moi j'ai de la chance, c'est à peu près équivalent. Voilà, donc 2 boudins de la même taille. À peu près. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer légèrement sur un seul des 2 côtés. Vous laissez un côté bombé, vous appuyez l'autre. Bien évidemment, vous faites la même chose avec votre deuxième partie. Vous allez venir donc prendre vos petites pattes et on va venir faire représenter les orteils. Donc vous prenez votre scalpel et vous allez faire 2 entailles comme ceci. Vous faites la même chose de l'autre côté.
Voilà le résultat. Une fois que c'est fait, on va venir placer les pattes sous le corps du lapin, bien évidemment. Alors, vous les mettez légèrement de ce qu'on appelle les petits pieds en canard. Voilà. Et vous placez tout simplement votre corps dessus. Ça commence à prendre forme. On va continuer dans le blanc. Vous prenez encore un morceau et on va venir faire la queue du lapin. Hop, donc voilà, il faut que votre rond soit vraiment proportionnel au corps du lapin, bien évidemment. Et on va venir le disposer. Donc, hop, à sa place. Alors, vous remarquerez que la queue, elle sert un petit peu de cale pour pas que le corps de votre lapin soit trop penché à cause des pattes. Voilà. Par la suite, on va venir texturer la queue du lapin, mais on verra ça après. Alors, pour l'instant, nous en avons fini avec le blanc et on va venir reprendre la couleur donc, de votre corps. Vous prenez un bout de bleu et vous en faites un boudin. Alors, il ne faut pas que votre boudin soit trop long. Et c'est là où vous pourrez avoir... c'est là où votre lame fine vous sera sûrement utile. Si vous n'en avez pas, vous pouvez bien évidemment utiliser ce qui vous sert à couper d'habitude. Cet objet facilite plus le travail que nous allons faire. Donc, vous prenez votre boudin et vous allez le couper en 2 morceaux égaux, dans le sens de sa longueur. Voilà, donc nous avons 2 morceaux comme ceci, ce qui va nous servir à faire les bras. Vous reprenez donc votre corps de lapin qui est déjà bien avancé et nous allons venir placer les bras. Alors, ce que vous allez commencer par faire, c'est pincer un côté, hop, pour pouvoir aller le positionner. Donc le côté pincé ira derrière. Voilà le résultat. On va prendre le morceau de bleu qui reste pour faire la tête. Donc on va venir former la tête du lapin. Donc vous aplatissez légèrement le dessous. Et on forme, faut pas qu'elle soit ni trop rond ni trop ovale. Après c'est vous qui voyez selon ce qu'il vous plaît. Moi ça me semble pas trop mal comme c'est là. Vous allez reprendre du bleu et nous allons venir faire les oreilles de votre lapin. Alors vous allez prendre donc une boule de bleu. Vous faites un boudin que vous coupez en 2 morceaux égaux, comme tout à l'heure. Voilà. Là, ça me semble pas trop mal. Et vous faites 2 boudins avec donc vos 2 parties. Et vous avez vos 2 oreilles. On va venir les placer sur la tête. Vous reprenez votre tête de lapin et on va venir placer les oreilles sur ce petit lapinou. Alors prenez votre dotting tool et avec le rebord qui se trouve ici, on va venir aplatir les oreilles contre la tête légèrement pour que les oreilles adhèrent à la tête et ne se décollent pas. Alors moi j'ai replié légèrement les oreilles, donc hop là comme ceci, parce que mettre en porte-clés.
Et j'ai pas envie que les oreilles se cassent, donc je les replie pour éviter qu'elles se cassent en porte-clés. Voilà. Alors nous allons maintenant venir faire les détails de la tête. Alors vous allez reprendre du blanc, un morceau de blanc, et vous en faites un petit boudin que vous allez venir écraser. Alors faites attention, votre boudin doit être proportionnel à la tête de votre lapin, donc ni trop gros ni trop fin. Pensez à bien vérifier sur votre tête si ça va pas être trop gros, donc ça va se placer à ce niveau là. Moi ça a l'air d'aller, ça va pas être trop gros. Voilà. Alors utilisez un douting tool à gros bout. Alors moi celui-là il est fin, je vais en utiliser un plus gros. Voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser le douting tool pour venir faire votre creux entre les deux. Alors, voilà ce que ça donne à peu près. Et on va venir placer sur la tête du lapin. On reforme bien le tout et voilà pour l'instant. Venez prendre votre scalpel et entre les deux boules, si je puis dire, les deux ronds, vous allez venir faire une encoche, hop là, comme ceci. Voilà. Puis avec votre douting tool à bout fin, on va faire des petits points. Voilà. Ok. Une fois que ça c'est fait, toujours avec votre douting tool à bout fin, vous venez faire un trou qui servira de bouche au lapin. Vous allez à présent prendre votre rouge qui servira à faire le nez de votre lapin. Vous en prenez un tout petit bout, vraiment pas grand chose. Encore une fois, il faut que ce soit proportionnel à la tête. Voilà, donc vous voyez, hein, si je place, c'est proportionnel. Et on va venir faire un triangle. Pour ceci, vous passez d'un côté et d'un autre, comme cela. Hop, et vous aplatissez le tout. On va venir placer ce nez donc au-dessus du petit trait que on a fait préalablement. Alors maintenant nous allons réutiliser à nouveau du blanc. Donc vous prenez un petit bout, pas besoin d'en prendre un gros morceau, que vous allez couper comme d'habitude en 2 morceaux égaux. Et vous faites 2 ronds chacun. Voilà mes 2 ronds que je vais venir écraser pour faire le fond des yeux de mon lapin. Venir les placer. On va prendre à présent du noir. Il faut vraiment 2 petits bouts qui vont servir à faire les yeux. Donc vous faites une boule que vous coupez en 2 pour faire les yeux de votre lapin. Puis vous faites à nouveau 2 boules avec. Hop, alors le mien regarde légèrement par là. C'est pas grave, ça donne un petit air. Puis vous allez à nouveau prendre un tout petit peu de blanc. Mais vraiment un tout petit peu, vous allez très vite comprendre à quoi ça va servir. Donc comme tout à l'heure, vous coupez en 2 morceaux égaux. Si j'y arrive, voilà.
2 petites boules. Hop, on aplatit le tout. Et on va venir coller sur le coin de l'œil. Ça fait ce petit effet yeux qui scintillent que j'aime beaucoup. Vous allez maintenant reprendre la queue de votre lapin. Et vous allez prendre un objet pointu que j'ai oublié de vous dire dans le matériel au début. Donc moi c'est un objet en métal, mais vous pouvez utiliser un cure-dent. Et on va venir texturer la queue du lapin. Donc vous texturez comme vous faites pour la collerette du macaron. Voilà, vous faites plusieurs petits cercles comme si vous cherchiez à creuser cette queue. Alors bien évidemment, il ne faut pas trop appuyer pour ne pas abîmer cette queue justement. Voilà le résultat. Hop, la petite queue de votre lapin. Alors, si vous voulez que votre lapin soit en porte-clés ou ce que vous voulez, n'oubliez pas de mettre une tige à œil dans la tête. Donc moi c'est ce que je vais faire, que ça vous donne. Si vous avez de la fimo liquide, vous pouvez en mettre entre la tête et le corps pour garantir plus de sécurité, pour pas que ça se détruise de trop en porte-clés. Une fois que vous avez terminé ça, on va faire la carotte, si vous voulez bien sûr que votre lapin tienne une carotte. Pour la carotte, bien sûr, vous prenez du orange. Donc pas besoin de prendre un trop gros bout, comme d'habitude, il faut que ce soit proportionnel. Un boudin que vous aplatissez légèrement dans le bout. Puis vous prenez votre scalpel et vous allez faire des petits traits sur votre carotte. Partout, vous venez prendre un morceau de verre. Vous en faites une petite boule que vous venez mettre sur le côté où vous avez légèrement aplati. Et avec votre scalpel, vous venez un petit peu creuser cette boule pour donner un effet feuille un petit peu. Alors voilà votre carotte. Une fois qu'elle est faite, vous la mettez hop là dans une des mains de votre lapin. Et voilà le résultat, un beau petit lapin qui mange une carotte. Une fois que vous avez terminé, vous mettez le tout au four et ensuite vous en faites ce que vous voulez. Voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous la barre d'infos, ça me fera super plaisir. Et puis si vous avez des envies de tutoriels ou des idées, n'hésitez pas également à me le dire. Voilà, j'essaie de trouver des idées, mais si c'est des choses que vous avez envie, dont vous avez envie, je parle pas bien la France, c'est encore mieux. Donc voilà, et puis moi je vous fais des gros bisous. Et oui, j'oubliais, n'oubliez pas de participer à mon concours qui est dans ma dernière vidéo. Puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.